il faut, c'est un impératif, il faut, c'est un commandement, il faut, c'est une nécessité, il faut, c'est une obligation. Alléluia. De le servir en esprit et en vérité. Vous savez, Dieu m'a fait grâce d'être à la tête de cette vision. Je tiens à vous dire qu'on sait tout en fait. Dieu nous permet de connaître tout. En fait. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de livrer nos vies vraiment entre les mains de Dieu. On n'est pas dans, je ne sais pas, les faux semblants, des pasteurs qui font semblant avec les gens parce qu'ils veulent adopter les gens, plus ils ont l'argent, plus ils ont la puissance, plus ils ont l'argent. Même quand il y a des prophéties qui sortent comme ça, moi, on peut savoir à qui ça s'adresse la prophétie. Comme là, ce matin-là, la Sandra l'a prophétisé, cette prophétie, ça s'adresse à la sœur qui est responsable de cette salle. Donc, le Seigneur te dit, ma sœur, tu dois prendre position en fait. Donc, tu dois prendre position. Ce n'est pas les impositions des mains, les prières des hommes de Dieu qui feront quelque chose. Il faut que tu prennes position et toi-même, tu dois savoir, parce que quand Dieu parle, tu peux savoir où les choses pour lesquelles le Seigneur il te reproche. Alléluia. Il faut que tu prennes position pour lui et tout ira mieux pour ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je pense que je vais fonctionner comme ça parce que je vais fonctionner comme ça. Quand il y a la prophétie, je vais désigner la personne. Je vais le faire en fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, bon, ben enfin, voilà, c'est un jeu. Et il y a quelqu'un qui a pensé un jour comme ça. Enfin, on l'a dit non, on l'a appelé, on a dit oui, ça, c'est pour toi. Elle était étonnée, j'ai dit que oui. Voilà. Et j'ai voulu le faire, mais après j'ai dit non. Maintenant j'ai dit non, je vais le faire. Parce que parfois les gens disent ah non, ce sont des petits. Peut-être qu'ils ne nous voient pas en soutane. Après ils sous-estiment. Il y a l'esprit de Dieu au milieu de nous. Amen, c'est vrai. Il y a l'esprit de Dieu au milieu de nous. Nous on n'est pas dans le jeu en fait. On n'est pas dans le jeu. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. On va ouvrir la Bible. Joseph. On va ouvrir la Bible dans le Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Donc si quelqu'un est dans la page, par à Dieu. Matthieu 11. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci Seigneur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Gloire à Dieu, je vais reprendre la lecture. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Donc le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. C'était un péagier, quelqu'un qui était à la solde. C'était un juif, mais à la solde romaine. Vous savez, à l'époque, Israël était sous occupation. Alléluia. Donc pour lui, il était considéré par ses concitoyens comme étant un traître, parce qu'il travaillait pour la puissance occupante, donc, pour le colon en fait. Donc, mais ça n'a pas empêché le Seigneur, malgré sa condition, ça n'a pas empêché que le Seigneur l'appelle en fait. Le Seigneur l'a appelé et il a changé cet homme, il était avec le Seigneur. Et il a suivi Christ, c'était un disciple avant de devenir apôtre
apôtre de Jésus. Donc, il nous rapporte un événement, l'histoire, quelque chose qui s'est passé avec son maître. Donc, le Seigneur va dire ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tous, c'est un adjectif qui est indéfini en fait. Donc, peu importe les personnes. Donc, l'appel est lancé ici à une foule. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ou qui vous fatiguez. Et la question peut être posée: qu'est-ce qui nous fatigue? Alléluia. Qu'est-ce qui nous fatigue? Et qui est chargé? Quelles sont nos charges, les poids? Il y a parfois des poids, frères. Imaginez, on ne peut pas donner, même en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, on peut pas, le Seigneur ne peut pas te donner quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Imagine que vous voulez faire porter un enfant, je ne sais pas, de 13 ans, Joseph, 50 kilos de ciment. Il ne pourra pas, alléluia. Il sera écrasé. Et parfois, même nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons nous-mêmes des charges, en fait. Des fardeaux que Dieu, nous portons des fardeaux que Dieu ne nous a jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps dans la prière pour consulter le Seigneur. Parce qu'il y a des conséquences, hein, qu'on ne vous trompe pas. Ne pense pas que tu vas faire des choix, des mauvais choix, et quand il y aura du trouble, quand ces choix-là vont générer, vont produire du trouble, parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, même si tu demandes pardon, les conséquences sont là. Les conséquences, tu vas les subir. Alléluia. C'est pourquoi il faut tout simplement, il faut faire quoi? Le Seigneur dit: répondons à son appel. Venons à lui. Il veut nous alléger, en fait. Il veut nous alléger, il veut nous débarrasser de nos fardeaux. Alléluia. Oui, il veut nous donner le repos. Alléluia. Donc, il veut nous débarrasser de la fatigue. On se fatigue parfois à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Si on initie des choses, chers frères et sœurs, même des activités, et qui ne sont pas dans le plan de Dieu, parce qu'on n'a pas considéré le Seigneur, mais on n'aura pas l'énergie, en fait. On n'aura pas la force pour pouvoir assumer, parce qu'il y a des aléas, en fait. Hein. Il y a des choses qu'on ne prévient pas. Il y a des choses qui sont imprévisibles, tu vois, qu'on ne peut pas, on peut pas prévoir. Mais si ce n'est pas fait dans la volonté de Dieu, parce que si quelque chose est initié par Dieu, nous aurons, même s'il y a des aléas qui se présentent, Dieu va nous donner des ressources nécessaires pour pouvoir suppléer à ces aléas. Alléluia. Oui, pour pouvoir relever les défis, en fait, qui se présentent devant nous. C'est comme ça que ça se passe, chers frères. Alléluia. Mais il faut que vous et moi, nous fassions quoi? Que nous répondions, parce que le repos aussi est conditionné, chers frères et sœurs. Si on peut entendre l'appel, et comme ce matin, cet après-midi, nous sommes dans ce lieu, nous pouvons entendre l'appel et ne pas faire, n'est-ce pas, cet acte de foi, en fait, ce pas de foi, pour aller vers le Seigneur. Ce n'est pas aller vers un bâtiment, ce n'est pas aller vers une organisation, ce n'est pas aller vers un pasteur. Hein? Aucun pasteur ne peut vous accorder de repos, chers frères et sœurs. Vous savez, il y a des solutions qui ne nécessitent pas des prières, je ne sais pas, qu'on nous oigne d'huile, ou le jeûne. Il y a des situations pour être débloquées dans nos vies qui ne nécessitent pas le jeûne ni la prière, chers frères et sœurs. Mais ça, c'est des décisions, en fait, hein, qu'il faut prendre. Je vais un témoignage. La Bible dit dans le livre aux Romains, lisez un peu Romains chapitre 2. Romains 2, versets 9 à 10. Romains 2, verset 9 à 10. Oui, si quelqu'un a la page, il fait lecture. L'affliction et l'angoisse seront sur tout homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, lui aussi sur le grec, mais la gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, premièrement pour le juif et puis aussi pour le grec. Qui dit affliction? Les afflictions sont les tribulations, ce sont des souffrances. Alléluia.
Elles peuvent être extérieures ou intérieures, au fond de nous. Pour toute âme qui fait quoi, le mal. Donc on voit que le mal, ça produit dans ta vie l'affliction, les souffrances intérieures. Alléluia. Il dit du juif, premièrement, puis du grec. Le juif, c'est celui qui connaît Dieu, c'est celui qui a une alliance avec le Seigneur. C'est le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que peuple de Dieu, Église du Seigneur, nous sommes des juifs spirituels. Alléluia. Nous ne sommes pas épargnés de l'angoisse, de la tribulation. Alléluia. Mais écoutez, si nous commettons le mal, alléluia, nous voulons souffrir. Je veux pleurer, mais je veux ce doit être des larmes de joie parce que Dieu agit dans ma vie. Alléluia. Vous savez, quand Dieu agit dans la vie d'une personne, tu peux pleurer. Tu vois, tu peux pleurer, mais pleurer de joie. Oui, c'est ce qu'on veut. Alléluia. C'est pas parce que je suis dans le péché, c'est pas parce que je suis dans la désobéissance. Alléluia. Donc, tribulation, angoisse. Donc, le tout ne dit pas dire, j'ai levé ma main un jour pour dire, Seigneur, je t'appartiens. Si on ne quitte pas le mal là, mais on va connaître les tribulations, on va connaître comme les païens. Comme les païens, alléluia. Le mal, ça produit... le péché. Oui, le péché, ça produit la mort, ça génère la souffrance intérieure. Proverbe 11, verset 19. Non, on a lu, non, lisez Proverbe 8, verset 36. Oui. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Ouais. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Oui, tu vois, celui qui pêche contre moi, la Bible dit, nuit à son âme, en fait. Tu vois, tu nuis, ton âme, c'est ta vie. Tu crées toi-même des l'ennui sur ta propre vie, en fait. Donc, si tu ne veux pas de la nuit, il faut obéir à Dieu, en fait. Il faut obéir. Tu nuis à ton âme, tu nuis à ta relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas grandir, en fait, hein, tu vois, spirituellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter Proverbe 11, verset 19. Ainsi, la justice conduit à la vie. Oui. Mais celui qui poursuit le mal aboutit à sa mort. La justice et Christ est la justice de Dieu. Jésus, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Il est la justice manifeste. Alléluia. Il faut que nous répondions à son appel. Alléluia. Il faut répondre à l'appel de Dieu si nous voulons connaître ce qu'on appelle la tranquillité. Alléluia. Le repos, c'est ça le repos, c'est la tranquillité, c'est la paix. On sert Dieu dans le repos. Alléluia. Ce n'est pas dans l'agitation. Ce n'est pas dans la plainte, c'est dans les plaintes. Ce n'est pas dans les lamentations. C'est pas je suis fatigué, je suis trop dur, c'est trop dur pour moi. Non, ça veut dire que c'est une œuvre de la chair. Nous sommes dans la chair. Il faut quelqu'un dans le repos. Et pour rentrer dans ce repos, il faut qu'on réponde à l'appel du Seigneur. Il y a dans la Bible, il y a deux types d'appels. Alléluia. Il y a deux types d'appels dans la Bible. Alléluia. Et chacun de nous devions répondre à ces appels-là. Il y en a deux. Alléluia. Le premier, c'est l'appel à la repentance. Ce n'est pas les ministères. Les ministères, même Satan, il donne les ministères aux gens. Hein. Le diable donne des ministères aux gens. Alléluia. Donc, les gens peuvent œuvrer avec la puissance de Satan. Ils peuvent œuvrer avec la puissance de la chair. Tu vois. Et la chair aime faire des choses pour Dieu. C'est ça la religion, en fait. Faire pour le Seigneur. Vous voyez ce qu'on a fait pour le Seigneur? Alléluia. Non, chers frères et sœurs, il y a l'appel, le premier que chacun de nous est appelé à répondre, c'est cet appel qui nous garantit la vie éternelle, le royaume des cieux. C'est l'appel à la repentance. Alléluia. C'est la repentance. Alléluia. C'est un appel que le Seigneur adresse à tous les hommes. Il n'y a pas une autre clé
si nous voulons avoir accès dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un royaume imaginaire. Le message de repentance, c'est un message qui a été prêché par Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus. Ils avaient 6 mois de cas, c'était dans le port du Jourdain. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce message a été repris par le Seigneur. Et après le Seigneur, les apôtres, le jour de la Pentecôte, investis de l'Esprit de Dieu. Alors que les gens étaient vivement touchés, ils leur posaient la question, mais oh, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentissez-vous et convertissez-vous pour que viennent de la part du Seigneur des temps de rafraîchissement. On va lire ça, Actes des apôtres. Amen. Les temps de rafraîchissement, my God. Jésus. Alors, voilà, acte 3. Verset 19. Avant, quelqu'un peut lire? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui. C'est ma version. Oui, continue, oui. Afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Oui, on peut arrêter. Donc on voit que les temps de rafraîchissement, quand on dit les rafraîchir, on rafraîchit les âmes qui sont altérées, les gens qui ont soif, qui languissent après quelque chose. Et Dieu, le Seigneur veut dans les temps ce sont des temps de restauration où le Seigneur veut que l'Esprit de Dieu coule et c'est l'Esprit de Dieu qui apporte ça, la restauration, la guérison intérieure. Chers frères, le renouvellement, un renouveau. Hein? Vous voulez le renouveau de Dieu? Il dit repentez-vous et convertissez. Ça veut dire qu'on soit nous devons nous détourner de notre ancienne vie. Et oui. On ne peut pas continuer à être des caméléons. Hein. Chers frères dans le Seigneur, oui. Donc, on est enfant de Dieu quand on est les enfants de Dieu. Quand on est avec les païens, on est païen, non. Alléluia. On doit être témoin. C'est ça un témoin, alléluia. On doit être témoin au milieu des païens. Alléluia. C'est comme ça. Donc, il dit les temps, on voit que les temps de renouvellement sont conditionnés à la repentance. Et le royaume des cieux, je vous ai dit que ce n'était pas un royaume imaginaire, un royaume incertain comme les religieux nous l'ont présenté. Vous pouvez souffrir ici, vous pouvez, non, et vous aurez ce royaume là-bas quand vous allez quitter ce monde. Non, Romains 14, 17 nous dit que le royaume des cieux, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par... Donc ça veut dire que le Saint-Esprit produit, quand tu te repens de tes péchés, quand tu décides de te détourner de la vie du monde pour t'attacher à Dieu, le Saint-Esprit va produire en toi la paix, la joie du salut. Alléluia. Et la justice de Dieu, ce n'est pas une justice humaine, une justice qu'on va essayer de fabriquer en disant je suis juste, je suis plus juste que toi. Non, c'est une justice, c'est Christ en fait. C'est un revêtement que tu as. Alléluia. Tu es juste parce que Christ t'a justifié. Tu es juste parce que Christ te justifie. Alléluia. Et lui, il te revêt de sa nature. Parce que Christ te revêt de cette nature-là. Alléluia. Ce n'est pas un effort personnel à atteindre. Nous devons ouvrir nos cœurs tout simplement. Alléluia. Et laisser l'Esprit de Dieu travailler notre vie jusqu'à ce que Christ va revenir. Donc c'est pas je suis né de nouveau. Non, l'œuvre de Dieu doit continuer dans ta vie, mais c'est nous qui devons donner la possibilité au Seigneur de continuer à travailler nos cœurs, à travailler nos vies. Donc l'appel à la repentance, ça s'adresse à tous les hommes. Alléluia. On n'a pas fini de se repentir. La repentance, qu'est-ce que c'est? C'est une tristesse selon Dieu. Alléluia. C'est une tristesse, une conviction de péché par le Saint-Esprit qui nous amène à abandonner
à quitter la vie du péché, à quitter les péchés. Alléluia. Et il y a certains péchés dont nous sommes conscients et d'autres sont dans notre subconscient, on ne sait pas en fait. On peut faire certaines choses sans savoir que c'est des péchés en fait. Tu vois? Et à un moment donné, nous allons recevoir, parce que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier, il a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il va nous révéler en fait que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Ça peut être par prophétie, ça peut être par une parole de connaissance, ou même une méditation personnelle, la parole écrite, tu vas dans l'Esprit de Dieu, t'envoies dans le livre, et il te focalise sur un passage. Au fond de toi, tu sais que ça c'est Dieu qui te parle. Ça peut être comme cet après-midi par la parole prêchée. Voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, c'est le plus grand communicateur. Hein. Il peut parler même à travers les circonstances. Même les païens, parfois il utilise des païens pour nous reprocher. Oui, mais il utilise parfois des païens en fait. Voilà, donc je disais, c'est une tristesse et cette tristesse doit prendre toutes les parties de notre vie. Vous savez, il y a un proverbe, c'est le proverbe 6. Proverbe 6 qui dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, 7 qu'il a en horreur. Il y a 6 choses que Dieu hait. Imagine quand tu hais quelque chose, tu ne veux pas de cette chose-là. 7, et même 7 qu'il a en horreur. Et ces choses sont citées dans ce proverbe. Proverbe 6, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire? Allez doucement. Il y a 6 choses que Dieu hait, et il y en a 7 qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Ça nous parle, c'est des gens qui regardent les autres de haut. C'est le mépris en fait. Il y a le mépris même entre les enfants de Dieu. Entre les enfants de Dieu et les chrétiens. Alléluia. Le mépris. Parce que Dieu t'a donné je ne sais quoi. Tu penses que tu es supérieur. C'est de l'orgueil en fait. C'est des gens qui sont dans l'orgueil, dans la vanité en fait. Tu vois? Et Dieu résiste à cela en fait. On ne peut pas grandir spirituellement si on est dans cet état-là. L'orgueil. Donc Dieu a horreur de ça en fait. Il a horreur de l'orgueil. Tu vois? Donc il faut qu'on l'orgueil parce que Dieu, le Seigneur résiste aux orgueils. Alléluia. Nous allons bloquer l'action de Dieu dans notre vie si nous sommes si nous pensons être quelqu'un d'important, de supérieur, indispensable, incontournable. Non. Alléluia. Si on pense cela, mais Dieu va nous dévancer en fait. Il va utiliser notre personne. Tu vois? Peu importe ta position dans la foi, il faut rester comme un enfant devant le Seigneur. Parce que on apprend tous les jours en fait avec Dieu. C'est une école d'apprentissage. Peu importe le niveau, tu ne peux pas même si tu as un niveau plus avancé que ceux qui viennent d'arriver, mais ton niveau ne te compare pas avec des frères et sœurs. Regarde ta vie par rapport à Christ. Alléluia. C'est lui le modèle parfait. Et essaie de te représenter. Vas-y, continue. La langue mensongère. Ça, c'est la respiration de beaucoup de chrétiens. Le mensonge. Il y en a, c'est comme une respiration en fait. On respire le mensonge. Mais ça ne marche pas. Alléluia. Le mensonge. Mais l'Écriture nous dit que Satan en est le père. Donc ça veut dire que le mensonge, c'est comme si c'était un enfant en fait. Tu vois? Et qui a été mis au monde par qui? Satan. Alors, oui, c'est un enfant qui a été mis au monde par Satan. C'est ce que l'Écriture nous dit dans les évangiles, que Satan est le père du mensonge. Le monde dès le commencement. Alors, il y a combien d'enfants de Dieu sont liés par le mensonge, chers frères et sœurs? Ils mentent sur eux-mêmes, ils mentent sur d'autres personnes. C'est grave ça. On ne va pas avancer comme ça. Alléluia. On ne peut pas progresser comme ça.
il faut quitter la vie de mensonge. Oui, on est dans le camp de la vérité. Alléluia. Nous devons nous parler selon la vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Alléluia. Parce que la vérité, c'est Christ. On ne peut pas dire qu'on a Christ et on se plaît à mentir, chers frères et sœurs. À mentir parce que, si on sait ceci, comment est-ce qu'on va me prendre, comment est-ce qu'on va me considérer. Non, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut qu'on arrive à dire la vérité. Prendre position, dire maintenant je veux vivre dans la vérité, il faut mettre l'ordre dans notre vie. On veut être rempli de l'esprit. Comment on va être rempli de l'esprit? C'est des obstacles, c'est des points d'ombre comme ça qui font que le Seigneur veut nous visiter, mais il ne peut pas. Il a horreur de ça. Il a une abomination. Quand c'est des mensonges délibérés. Dans notre cœur, on dit oui, je vais mentir. On se prépare. Comment est-ce qu'on va mentir? On ne peut pas. On ne peut pas vivre comme ça et dire voilà, je me prépare à mentir. Je vais demander pardon au Seigneur. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la religion. Je vais mentir et je vais demander pardon à Dieu. De qui se moque-t-on? Il faut qu'on quitte le mensonge. Alléluia. Donc, il faut quitter le mensonge. C'est ça la repentance en fait. Repentance, conversion. Je quitte le mensonge. Je me repens du mensonge pour me convertir à la vérité. Donc, imaginez un peu, c'est ça, la campagne de conversion. Si tu vas au Cameroun, hein, on a été au Cameroun avec des euros. Et on ne peut pas. Les euros, c'est la monnaie française. Tu vois? Et on ne peut pas acheter au Cameroun. Tu vas au marché, l'euro, quoique l'euro soit une monnaie forte, 1 euro est égal à 650 francs CFA. C'est une monnaie très forte. Alléluia. Contrairement aux francs CFA. Mais si tu vas au marché, tu vas voir les mamans qui vendent au marché. Tu dis voilà, je vous vendez les poissons, oui. Tu dis voilà, maman, même si tu lui donnes 50 euros, donne-moi les poissons, machin, tout ça. Peut-être ça coûte, je ne sais pas, c'est 10 000 francs. Disons 15 euros. Tu dis, c'est quoi ça? Tu te moques de moi? Oui. Pourtant, c'est une monnaie qui a de la valeur. Donc, pour que tu puisses acheter, il faut que tu ailles dans, on appelle ça un bureau de change, dans une banque, pour convertir ton argent. Alléluia. Tu dois convertir ton argent en CFA pour pouvoir acheter. Alléluia. Ouais, et dans ce qui achète, la monnaie qui achète dans le ciel, ce n'est pas nos euros. Tu ne peux pas acheter le ciel pour soulager ta conscience. Je veux faire des offrandes, Dieu va comprendre. Mais non, Dieu ne comprend rien. Ça sont des inventions papales. Ils ont fini d'inventer, on appelle ça les indulgences pontificales. Hein? Ça veut dire que tu peux donner de l'argent pour des morts, des gens qui sont morts pour que leur âme soit sauvée, ou toi-même, tu peux donner de l'argent pour tes péchés, pour le pardon de tes péchés, les péchés que tu as commis et les péchés que tu prévois de commettre. Donc tu peux payer pour ça. Ça, c'est des choses, ce sont des inventions papales en fait. Ça n'existe pas. C'est comme si l'œuvre de Christ n'était pas parfaite, tout est achevé. Ils n'ont pas pensé, la personne qui n'a pas d'enfant, qui n'a plus de père, comme j'ai vu le papy que j'ai vu là-bas, qui n'attend que sa mort. Lui, il fait comment? Qui fera pour lui? Donc, il y a ça en fait. Hein. Donc, on a inventé des choses comme ça. C'est grave. Donc, l'œuvre de Christ est parfaite. Alléluia. Tout est accompli. On ne peut pas monnayer avec le Seigneur. Alléluia. Hein? Il n'y a pas de place pour le mercantilisme. Cher François, la seule monnaie qui achète le ciel, c'est la foi. Amen. Isaïe 55 dit, venez aux autres. Même ceux qui n'ont pas d'argent, alléluia, venez acheter, c'est la foi en fait. C'est la monnaie qui te permet d'acheter les choses de Dieu en fait. Le ciel, la paix, la joie. Alléluia. Oui, les victoires. Alléluia. L'élévation. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas une foi religieuse ou une foi qui est établie dans les visions, dans les rêves, comme ça s'enseigne.
aujourd'hui, c'est une foi qui est établie dans la parole de Dieu. Le mot foi, ça veut dire, c'est le même mot que fidèle en fait. Ça veut dire que tu es fidèle à Dieu, Dieu va agir dans ta vie. Il agira fidèlement dans ta vie. Alléluia. Oui, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. C'est comme ça, il va te conduire. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. Donc il faut quitter le mensonge. C'est ça en fait. Se convertir. Et quitte le mensonge pour te tourner du côté de la vérité. Pour vivre dans la vérité. Oui, on continue. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Non. Les mains ici, ça nous parle du service avec les mains au travail. Donc là, il est question de l'injustice. Regardez dans nos églises, il y a le racisme, les discriminations, les partis pris. Donc, on a des églises, même, on appelle ça comment? Des églises communautaires. Ils appellent ça des églises. On est en France, tu trouves des églises. Comment on peut avoir des églises uniquement des Ivoiriens? On a des églises des Camerounais. Il y a des pasteurs. Un pasteur a voyagé. Il a voyagé même avec des faux papiers. Il a acheté les faux papiers, faux visas. Voilà les gens qui conduisent les églises. Tu te rends compte? Des faux papiers. Ils sont immigrés. Des faux papiers. Beaucoup de pasteurs qu'on voit là, il ne faut pas les élèves. Il faut écouter. Il dit, oh, mais c'est un pasteur, il prêche bien. Hein? Oh, on a un joli bâtiment. On a un joli bâtiment. Est-ce que vous avez vu notre église, ce qu'ils appellent l'église? Le bâtiment. Vous avez vu notre bâtiment? Le bâtiment, là même, vous voyez, il y en a, ils payent au noir. Ils payent au noir. Donc, ce n'est pas déclaré. On appelle ça l'église du Seigneur. Beaucoup des assemblées que vous voyez. Après, les gens disent, non, mais attends, le gars, Seigneur rebelle, il ne veut pas élaborer l'église du Seigneur. Il dit, il y en a qui veulent me donner des leçons. L'église du Seigneur, je ne sais pas de quelle unité il parle. Nous allons revenir sur ça. Mes amis, pardon. Mieux être seul. Être seul avec le Seigneur. Au fond de toi, tu sais que tu as la présence de Dieu. Tu as la conviction que le Seigneur est avec toi. Il approuve ce que tu fais. Alléluia. C'est ça. C'est grave, hein? Les églises communautaires, moi, ce sont des associations africaines. Ils appellent ça des églises, ce n'est pas des églises. Quand tu lances un filet en mer, ça prend toutes sortes de poissons. Tu ne vas pas, ils font ce qu'on appelle du recrutement. Tu fréquentes et tu envoies leurs livres. Ils vont faire le tour des églises. Les Camerounais, nous, avant, quand on était dans les bâtiments, il y a des gens comme ça qui nous approchaient. Oui, il y a un pasteur là-bas, vraiment, on adore comme en Afrique. Il faut venir. La séduction. Il faut être conduit par Dieu. Tu ne vas pas dans un endroit. Tu ne vas pas adorer dans un endroit parce que le pasteur, il est la même tribu que toi. Non. Il faut aller parce que l'esprit, tu as la conviction dans ton cœur que tu dois être dans ces personnes, sinon tu vas perdre du temps. Il y a des gens qui ne marchent plus avec Dieu, même s'ils prêchent l'écriture, chers frères et sœurs. Ils sont contrôlés par les démons. Tu vas rester là, tu vas travailler pour ces gens. Donc c'est important d'aller vers le Seigneur, alléluia, aller vers Dieu, et Dieu va te recommander des personnes, ses serviteurs. Il y en a, il y a des serviteurs de Dieu. Ici en France, alléluia, c'est Dieu qui recommande, alléluia. Dieu va te mettre sur le chemin, il va créer des circonstances, alléluia, pour que tu sois à ta place. Donc les injustices, c'est ça qui bloque les injustices. Il y a beaucoup d'injustices dans les assemblées et ça bloque la vision en fait. La vision de Dieu ne peut pas s'étendre, la vision de Dieu ne peut pas s'élargir, la vision ne peut pas se répandre parce que on veut contrôler l'œuvre de Dieu en fait. On fait des choses à notre manière. Alléluia. Dieu utilise ce qu'il veut. Il utilise ce qu'il veut. Il y a des communautés ici, même des assemblées, des blancs, où on n'accepte pas qu'un noir puisse prêcher. Tu te rends compte? C'est pas normal ça. L'église, il y a une seule église, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas une église de noirs, une église de blancs. Il y a l'église de Dieu et il y a un seul peuple. Il y a une seule race. Il n'y a pas de race de blanc, race noire, race jaune. Ça, ce sont des hommes qui ont mis ça en place.
la Bible parle de la race de Dieu, alléluia. Nous sommes la race élue, alléluia. Nous sommes des élus de Dieu. Donc si on commence à se regarder que lui, il est machin, lui, il est... Non. Imagine un peu, peut-être que le Seigneur veut passer par toi pour élargir cette œuvre. On va dire non, mais c'est un Français, on ne peut pas lui donner cette responsabilité. Quand même, vous savez, quand moi j'étais dans le bâtiment, là, j'étais dans le bâtiment, donc on ne partageait plus la vision de celui qui nous coachait, quoi. Et il y a des gens qui nous ont suivis, en fait. Ils nous ont jetés à la porte. Il y a des gens qui nous ont suivis. Et il y a des Africains qui nous ont suivis. Et avec aussi, il y avait des Blancs. Ils m'ont dit non. Donc, comme l'œuvre commençait à s'agrandir, on a décidé de mettre en place, il y avait des offrandes. Il y a une sœur, Marie-Thérèse, on a dit voilà, elle va prendre la trésorerie. Il y a des sœurs, il y a certaines, c'est juste qu'aujourd'hui, elles ont dit jamais. Tu as vu comment on t'a humilié dans cette église, on t'a chassé, on doit être une église des Africains, on doit, oui. Je dis, mais attends, on ne peut pas fonctionner comme ça, c'est l'église de Dieu, tu vois, et même si les gens te font mal, tu n'as pas à rendre le mal par le mal. Et ces personnes, à cause de ça, ils sont partis. Mais l'œuvre continue, il y a la présence de Dieu, il y a la présence de Dieu, donc c'est important, il faut rester, les gens peuvent sortir de la vision pour vous corrompre, alléluia. Donc que Dieu nous donne de voir comme lui il voit, alléluia. Et on doit laisser Dieu bâtir sa justice en nous, alléluia. C'est Dieu qui bâtit sa justice dans notre vie, alléluia, pour qu'on puisse pratiquer cette justice-là, alléluia. On n'a pas à regarder que l'autre comme ça, l'autre ne peut pas, non, alléluia. Que chacun soit à sa place et se sente utile, alléluia, pour l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Ma soeur, tu peux continuer. Le cœur qui complote des projets méchants. Le cœur qui complote les projets, tu veux la mort de des frères et sœurs. Non, même si on t'a blessé, même si on t'a regretté, alléluia, mais quelles sont ces prières de sorcellerie? Non, alléluia. La Bible nous demande de venir nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. On ne peut pas regarder le cœur. La Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Je crois que c'est Proverbe 4, 12, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas, ou 12, 4. Hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose. On va essayer de regarder ça. Seigneur Jésus-Christ. Maman, le cœur, mon ami, c'est là où ça se passe. C'est là où le Seigneur veut déverser sa présence, les richesses de l'esprit. Alléluia. Oui, chers frères, c'est dans le cœur qu'il faut veiller. Et c'est une partie où seul Dieu voit. Personne ne peut voir. Alléluia. Et il y a des gens qui traînent l'amertume comme ça, qui traînent la haine, le ressentiment, chers frères, le désir de vengeance dans le cœur. Ils prêchent et parfois on peut le sentir. Hein, ils vomissent ça même quand ils sont dans la chair. Chers frères, parce qu'ils ne sont pas guéris intérieurement. Alléluia. Il faut laisser Dieu guérir. Dieu veut nous guérir, on doit pardonner. Puisse le Seigneur vraiment répandre son amour. Que Dieu repart de son amour ce soir, cet après-midi, dans ce lieu. Ma prière, qu'il répande, Seigneur. Baptise-nous de ton amour, Seigneur, en sorte que nous soyons capables de pardonner les gens qui nous ont fait mal, chers frères. Capables de pardonner, comme David. David avait été poursuivi par Saül. Chers frères, toute sa vie, il a été poursuivi, je pense, peut-être 13 ans. Cet homme, et David avait l'occasion de tuer Saül à 2 reprises, il ne l'a pas fait. Alléluia, il ne l'a pas fait. Et même après la mort de Saül, il a dit, mais est-ce qu'il n'y a personne dans la famille de Saül à qui je peux faire du bien? Il y avait, je crois, le fils Bochette, le fils de Jonathan, chef frère, qui a mangé toute sa vie dans sa table. Il a restitué tous les biens de son grand-père. Alléluia. Oui, c'est ça. Hein? Être comme on arrive à devenir et donc il n'est pas magnanime. Amen. Magnanime, ça veut dire qu'on peut faire du bien, même des gens qui nous ont insultés, qui nous ont traité n'importe comment. On peut les faire du bien, on peut les faire du cadeau. Je disais à mon épouse qu'il y a une dame qui m'a écrit. Donc c'est une belle sœur. Donc j'avais un cousin, on était dans l'armée, il est mort, tu vois. Et sa femme aussi est morte.
Donc, on m'a appelé en fait parce qu'elle était à l'hôpital, il fallait l'évacuer. J'ai envoyé l'argent par un de mes cousins pour que je dis non, n'attendons pas qu'elle m'ait passé. Nous les Africains, on est là, on attend que la personne meure. Et comme ça, chacun vient faire le blanc. J'ai dit non, il faut qu'on la sauve en fait. Il faut qu'on l'évacue. Et si il m'a dit que oui, c'était une bonne chose. Donc j'ai envoyé l'argent. Et avant qu'il n'arrive à l'hôpital, elle est décédée en fait. Donc, bon, j'ai dit, bon, mais l'argent là, utilisez ça pour ma participation en fait, pour les obsèques. Donc, elle était enterrée et il y a ces deux enfants qui se sont retrouvés et comme ça, il fallait 40 000 francs. Elle allait faire l'école en fait. Et donc, ça, ma belle-sœur là, parce qu'on habitait, quand j'étais à Yaoundé, on habitait dans la même. Oui, et elle me haïssait, hein. Elle vraiment me haïssait, elle a même eu à me gifler. J'ai eu des étoiles en fait, j'ai vu des étoiles. Elle a même dit ça sur donc. Et elle m'a envoyé un message, donc c'est une fille qui est autoritaire, une petite fille en fait, hein, autoritaire. Elle m'a envoyé un message, qu'est-ce que ma soeur vous a fait au point où même ses enfants, vous ne voulez pas vous en occuper et tout ça. Donc, c'est après j'ai demandé ça à Françoise comme ça. Donc j'ai dit à Françoise que cette fille m'a giflé en fait, et c'est ma belle-sœur. Et elle n'aimait pas me voir. Pourtant, moi j'étais aussi comme elle. Elle était dans la maison de sa sœur. Moi moi, j'étais non. oui, c'est mon cousin, oui. C'est mon frère, oui. Donc voilà. Et après, bon, François maintenant il faut répondre, il fallait l'argent pour l'enfant de mon cousin là, qui est venu. Donc, voilà, j'ai écrit, j'ai dit non, qu'on n'a pas abandonné. Donc je lui ai donc dit, voilà, j'ai envoyé l'argent, pourquoi on évacue ta soeur et tout. C'est là où elle commence à me demander. Et que j'ai même eu envoyé l'argent encore, comme ici, 2 orphelins. Donc l'aîné, je lui ai envoyé l'argent pour donner à sa soeur en fait. Et il a mangé ça. Il a mangé 2 orphelins en fait. Hein. Tu te rends compte? Il y a l'autre qui a mangé. Oui, sans penser. Donc je lui ai donc expliqué tout ça. Elle ne savait pas. Oui, c'est là où elle m'a demandé pardon. Et je lui ai envoyé l'argent. Non seulement la solidarité, j'ai mis un petit argent et dit que tu fais les courses pour toi. Elle m'a demandé pardon. Waouh! Alléluia! Quand il a demandé pardon, je vais gifler. C'est comme ça qu'on. Waouh! Elle ne savait pas vraiment. Je te demande pardon et tout ça. Et moi, maintenant, on est en contact, on a un bon entente, tu vois. Donc, c'est. Tu lui as montré que moi, j'ai dépassé ce stade-là, j'ai grandi. Et même, je lui ai dit, voilà, que je veux que tu peux t'occuper de. Comme les enfants là-bas, oui, voilà. Je vais envoyer les sacs, pour faire de la friperie, un petit commerce, oui. Donc, elle est d'accord, voilà. Donc, elle est d'accord, gloire à Dieu. Donc, voilà. Et je dis, mais si on doit faire du bien à nos ennemis, en fait. Hein. C'est comme ça, en fait. Donc, merci Seigneur. Je suis un peu perdu. J'étais en train de dire quoi? Attends, un moment donné. Ah, voilà, j'ai dit, garde ton cœur. Voilà. Oui, proverbe, tu as dit c'est proverbe. Garde ton cœur. De tout ce dont il faut se garder. Oui, qu'est-ce qu'il Car de lui possède les sources de la vie. Ça veut dire que la source, c'est Christ en fait. Donc on le reçoit dans notre cœur. Le cœur, c'est pas forcément le muscle, hein, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu vient loger dans ton esprit. L'esprit de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Ça vient avec les richesses de Christ en fait. Donc tu es riche. Tu vas dire que je suis pauvre, j'ai pas ceci, j'ai pas l'argent, je suis mon compte est rouge, machin. Non, non, ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. Hein. On a la plus grande richesse, enfant de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Ne te sous-estime pas. On est des princes, des princesses du royaume. Peu importe le travail que tu fais dans le monde. Tu es une princesse, tu es un prince de Dieu. Il y a une couronne sur toi. Satan, il le sait en fait. Le diable sait. Alléluia. Et il garde ton cœur. Il y a des richesses. Alléluia. Des richesses en nous qu'il nous faut un héritage, qu'il nous faut protéger, qu'il nous faut préserver. Plus que toute autre chose. Le cœur, c'est le corps en miniature. Hein. Le cœur a la bouche. Le
cœur te parlait. Hein, il est parlé du cœur qui médite comment le cœur peut méditer les projets coupables. Le cœur, c'est oui, voilà, donc le cœur, ça a des oreilles, ça a des yeux, ça a des nez, ça a des pieds en fait. Hein? Le cœur, c'est par exemple, tu peux être là et ton cœur est ailleurs en fait. Donc tu vois ça. Et tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qu'on a dit là. Donc tu vois. Donc il est plus de garder cette partie-là en fait. Plus que ton compte bancaire. Plus que tout. Ton argent, ton or. Le cœur, alléluia. Et en fait, on doit le préserver. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte. Si on ouvre la porte, le diable vient, il toque. Satan, il toque. Tout comme le Seigneur vient, il toque la porte de notre cœur. Et le péché, parfois, vient se coucher sur la porte de notre cœur. Alléluia. Ça vient dans nos pensées. Il y a un passage quand ces deux frères, hein, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, Caïn et Abel. Donc Caïn avait résolu de tuer son frère. Le Seigneur a fait pourquoi? Parce que Dieu avait payé. Dieu avait agréé l'offrande d'Abel contrairement à son offrande. Et le Seigneur dit, mais pourquoi est-ce que tu es si c'est quoi 25 euros? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. C'est quoi? C'est la porte. Et je veux juste savoir le je ne sais pas ce péché. Ça s'appelle le péché de la cupidité, le péché de l'adultère, le péché de la fornication. Il y a beaucoup de péchés. Désir de vengeance. Donc c'était le cas pour Caïn. Donc c'était la haine en fait. Il avait la haine à lui. Et ça l'a poussé à tuer. Le péché se couche. Et toi domine. Donc Dieu nous a donné la force, c'est ça le Saint-Esprit, pour dominer, pour avoir seigneurie sur le péché, pour qu'on ne tombe pas, pour qu'on ne cède pas. Alléluia. Oui, voilà. Et tout au long de notre vie, le diable va rôder autour, surtout quand il sait que tu veux marcher dans la vérité, dans la droiture. Le diable va rôder autour de toi. Il rôde. Il rôde. Donc, si tu ouvres, il va rentrer. Alléluia. Si tu cèdes, il va rentrer, il va te détruire. Ça, vous trouvez des chrétiens qui peuvent être possédés. Parce qu'ils ont tout simplement ouvert les portes, ou soit que c'est vraiment parce que c'est des chrétiens de nom. Il y a des chrétiens qui peuvent être possédés parce qu'ils ont ouvert la porte à Satan. Et la Bible dit que le diable rentra dans Judas, parce que Judas c'était un voleur en fait. Tu vois, il volait et Satan s'est servi de son vol pour le posséder. Alléluia. Et pour l'amener à devenir encore, imagine un peu, tu voles, c'est même un peu que c'est quelque chose, c'est toi-même, c'est les démons maintenant qui te font voler en fait. Tu vois? Donc voilà, le péché, et tout au long de notre vie, il y aura cette lutte-là au-dedans de nous, mais il faut rester nos pieds sur le rocher. Alléluia. Nos pieds sur le rocher du ciel. Et surtout, attention, c'est parfois quand on passe des moments difficiles, alléluia, que Satan va le péché va se présente à nous. Donc, oui, voilà, le péché nous sollicite. Quand tu passes des moments difficiles, tu n'as la disette, il y a quelqu'un qui peut te proposer de l'argent. Tu vois. Donc, il faut tenir, c'est pas seulement que les femmes, même les hommes aussi. Hein. Même les hommes. Hein. Ah ben, je peux te sortir de cette situation. Je peux te trouver un poste. Tu vois. Même les hommes aussi. Hein. Donc, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Donc, Satan, il travaille à lui. Il rôde comme un lion. Rugissant. Cherchant qui dévorer. Donc, détruire. Donc, il détruit l'héritage que Dieu a mis à nous. Alléluia. Je ne sais pas où le Seigneur va nous amener. Alléluia. Donc, ayons vraiment le regard sur le Christ.
Il faut garder son cœur, il faut préserver, parce que tout part de là. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Les gens ils vont chercher de la connaissance dans les livres. Je peux dire que c'est des connaissances qui sont désuètes. C'est comme on a prêché hier. Est-ce que ça n'a plus d'actualité aujourd'hui en fait? Parce que Dieu renouvelle, on parle de connaissance en connaissance. Le Seigneur veut nous enseigner autre chose. Ce n'est pas que c'est mauvais. C'est peut-être des expériences que les gens ont vécues, oui. Mais on a besoin de quelque chose de nouveau en fait. Tu vois? On a besoin du nouveau au quotidien. On a besoin de donner-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain du jour, le pain journalier. C'est comme Israël dans le désert, ils allaient ramasser la manne, c'était chaque jour. Donc il leur était interdit de prendre avec des ailes. Ils prenaient en fonction du nombre de membres de leur famille. Si vous preniez en plus chaque jour, oui. Si tu prenais en plus, non, demain, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que la main ne va pas tomber. Pas la foi en Dieu. Tu vois, quels sont les messages qu'on enseigne aux gens? Oui, il faut mettre les réserves parce que les temps. Je dis pas, oui, on doit économiser. Mais si on est en disant que la fin du monde va arriver, il n'y aura plus rien à manger. Non, attends, franchement. Non, on économise parce que si Dieu nous donne l'abondance, on met les choses de côté, mais ce n'est pas par rapport à la fin du monde. Alléluia. C'est un autre sens, ça. Alléluia. Oui, voilà. Dieu peut couper la faim. Il peut te couper la faim. Tu vois, même la soif. Chers frères et sœurs, Dieu peut être capable de couper la faim et la soif. Il peut nous maintenir en vie sans qu'on ne mange ni qu'on ne boive. C'est le Dieu tout-puissant. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, est-ce qu'il mangeait, est-ce qu'il buvait? Tu vois? Oui. Dieu peut nous maintenir en vie. Alléluia. Il faut qu'on regarde à lui. Le moment qu'on dépende de lui, qu'on s'attache au Seigneur. Garde ton cœur. Le Seigneur te demande de garder ton cœur. Alléluia. Garde ton cœur. C'est pas moi qui vais garder ton cœur. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais pas tes luttes intérieures. Alléluia. Dieu seul le sait et toi tu le sais aussi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà. Et donc Dieu veut. C'est ça, le service, c'est un service qui est spirituel. Nous servons Dieu dans l'esprit, mais pour cela, on a besoin de recevoir les choses de l'esprit. Et le Seigneur les imprime dans notre cœur. C'est dans notre cœur que ces choses. Maintenant, s'il n'y a pas de place, pour Dieu, si le moi laisse le moi prendre le dessus sur nous, mais nous serons secs, nous serons vides, on n'apportera rien, ce sera du bruit, chers personnes. Du bruit pour rien, il y a beaucoup de bruit dans les assemblées. On crie Jésus, j'ai vu des femmes, des soeurs en Christ crier Jésus, 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 Jésus. Après, quand ils sont chez eux, ils sont dans les pleurs, dans les larmes, ça ne va pas, je ne comprends pas, machin, tout ça. Et ils étaient invités à gauche, à droite. Oh, on a une conférence à Marseille. Je suis invité à Marseille pour aller, je suis responsable de louange. Elle va à Marseille en mission. Elle vole le train. Oui. Elle vole elle ne paye pas le train, elle vole le train, elle vole les trains, les rames, les machins comme ça. Voilà comme ça les chrétiens vivent. Tu te rends compte? C'est une honte. Hein? Une honte. Seigneur, aide ton église. Il y aura des surprises. Hein? Oui. Il y aura des surprises pour cultiver sa relation avec Dieu. Ça, c'est plus important que tout en fait. Hein? Le bruit évangélique. Oh. Ma soeur, tu peux continuer dans... On est à Proverbe 6. Proverbe 6. Donc, on a parlé des injustices. Proverbe 6. Verset combien? Verset 18. Hein? Verset 18. Proverbe 6. Non, ah, c'était 4, 18. Oui, allez-y. Non, pas 4, c'est le Proverbe 6. Proverbe 6. Proverbe 6. 6, 18. Ah oui, oui. Donc, oui, maintenant on est au niveau des pieds. Oui, on est au niveau des pieds. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Et les pieds qui se hâtent de courir au mal. On prend ses pieds pour aller pêcher.
Oh, le diable m'a fait pécher. Non. Hein? Parfois, on se retrouve dans des endroits où il ne faut pas. Qui font honte. Comment un enfant de Dieu peut aller dans les boîtes de nuit? C'est des lieux de débauche. Même l'État considère ça comme étant, c'est des lieux de débauche, de dépravation. Tu vois, les enfants de Dieu. Il y en a un qui me disait, tu vas dans des, on appelle ça comment? Il y a des clubs de nudistes, tu vois, où tu dis, non, je vais marcher, tu vois, c'est grave ça. C'est pas des endroits comme ça que le Saint-Esprit t'amène. L'Esprit de Dieu t'amène dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est dans la sainteté. Alléluia. Mais oui, c'est pas ailleurs. Hein. C'est pas devant les autres lieux. N'importe quoi. C'est vrai, Jésus. C'est grave, hein. C'est grave, hein, je suis conscient. Donc, je ne sais pas, le Seigneur nous demande de veiller. Il viendra comme un voleur. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Je ne sais pas où il va me trouver. Oui, les pieds qui ratent. Après, le faux témoin qui profère des mensonges. Tu vois, donc les gens qui ils savent que c'est le mensonge, on cautionne le mal. Hein? Donc on prend parti pour le mal. Ça ne marche pas. Je sais pas, on ne peut pas grandir comme ça. Et Dieu voit tout ça. On ne peut pas prendre parti pour le mal, on ne peut pas cautionner le mal en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Oui, on prend parti pour la vérité. C'est comme ça en fait. Hein? Pour la vérité, on a pu la prendre parti. C'est pas pour le mal, c'est pas pour cautionner le mal, faire des faux témoignages sur des personnes. Donc on voit que la repentance, c'est quelque chose qui doit prendre toutes les parties de notre vie. Du pied à la tête, de la tête aux pieds, chers frères et sœurs. Alléluia. Juste à ce que l'homme, il faut que l'homme nouveau soit formé en nous. L'homme nouveau soit formé en nous. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, ça ne doit pas rester au stade embryonnaire. Il doit être formé jusqu'à devenir une personne, alléluia, pour pouvoir servir Dieu, alléluia. Parce que tu sens que c'est Christ qui vit en toi en fait. Que Christ vit en toi. C'est Christ qui œuvre à travers ta vie. C'est Christ qui te porte dans l'intercession, dans l'adoration. Chers frères et sœurs, tous les services doivent être loin de l'Esprit de Dieu. On ne sert pas Dieu dans la chair. Hein? Et pour cela, il faut qu'on aille à une personne. Jésus. Alléluia. Il faut répondre à son appel. Il dit ceci. Je reviens sur le passage. Il est dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi car je suis doux et humble. Humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous. Hein? Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Tu vois? Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc on voit ici que le repos est conditionné en fait. Tu vois? Oui. Le repos est conditionné à quelque chose, au jour du Seigneur en fait. C'est lié à un jour. Alléluia. Si tu acceptes le jour du Seigneur, mais tu vas rentrer dans le repos de Dieu. Le joug, c'est quoi? C'est une espèce, c'est une espèce de bois qu'on utilise pour attacher des animaux afin de les conduire en fait. Tu vois? On peut prendre 2 bœufs, on met cette pièce de bois sur les têtes et on peut les diriger en fait. On les amène à marcher sur le même, surtout les gens qui le monde agricole. Ici parfois ils mettent une herse derrière et ça tire pour faire des sillons en fait. Tu vois, ils vont dans la même direction. Ça évite qu'ils soient évasifs et qu'ils aillent à gauche et à droite, chacun dans sa direction. C'est la même chose. Et ce jour-là, c'est le jour de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole. Donc si on accepte, c'est une forme de contrainte. En fait, tu vas là où tu ne veux pas. C'est aussi, le jour aussi, ça peut imaginer, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Hein? Donc on doit accepter ce jour-là. Le Seigneur nous met ce jour pour nous conduire. Alléluia. Pour nous conduire, pour nous diriger en fait. Hein? On ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu marches avec des gens ou collaborer avec des gens qui n'ont pas la même vision que toi.
Deux personnes, Amos 3 dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord sur l'enseignement. Là, tu ne peux pas dire, on a des gens qui nous invitent. Ils disent, venez dans notre assemblée, comme il y a une soeur, comment elle s'appelle? J'oublie son nom. Elle dit, venez, ils ont fait un jeûne de 40 jours et que vraiment maintenant c'est un culte d'action de grâce. Si on peut venir, si notre groupe peut venir là-bas ce dimanche, je ne sais pas ce que le dimanche, d'abord on n'avait rien eu ce dimanche, hein. Le dimanche 3 en fait. Et déjà même, moi en parlant avec eux, il y a un qui me dit, oh je ne savais pas que la dîme protège. Moi je ne crois pas déjà un message comme ça. Donc moi je vais m'asseoir par rapport à quoi? Je ne peux pas. On ne prêche pas le même message. Vous prêchez, vous croyez que l'église c'est le bâtiment. Moi je n'ai pas, c'est pas la vision que je partage. Tu vois? Je ne crois pas que l'église c'est le bâtiment. Vous croyez que l'église c'est le bâtiment. Vous voulez les âmes pour remplir vos bâtiments. Moi je sais que les âmes, je dois les parler de Christ. Ils doivent rentrer dans le royaume des cieux. Tout simplement. Donc ils n'ont pas besoin d'un bâtiment. Alléluia. Donc, et vous me dites que non, mais cet enfant, il est vraiment pour qui c'est pas, il croit qu'il est devenu Jésus. Non. On suit les Écritures, on doit être d'accord sur c'est la même foi en fait. Il n'y a pas deux fois en fait. Il n'y a pas deux fois en fait. Il y a une seule foi, alléluia. Oui, voilà. Donc il y a un seul Seigneur. Donc il y a ce genre de choses. Donc quand on parle des unités, l'unité de l'esprit, c'est aussi la cohésion en fait. Tu vois? Et il faut qu'on soit cohérent. C'est plus le temps où on fait semblant. Moi, je n'ai pas fait semblant avec les gens. Je ne suis pas d'accord, mais je vais parler de mon désaccord un point sur tout. Donc, je ne suis pas obligé, Dieu ne m'impose pas la collaboration. Je veux une collaboration qui vient du Seigneur. Oui, je suis ouvert, mais je ne suis pas ouvert à tous, à tout. Je ne suis pas ouvert à tout. Je suis ouvert, mais je ne suis pas ouvert à tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le jour-là, et nous avons besoin vraiment que le Seigneur veut mettre ce jour-là dans notre vie. Alléluia. Oui, ça crée une contrainte parce que on va pas là où on veut. On est dirigé par un autre en fait. Tu vois, c'est un autre qui nous conduit. Il faut conduire dans la vérité. Alléluia. C'est pas dans l'erreur. Alléluia. Oui, il faut accepter le jour du Seigneur. Et tu vas rentrer dans le repos sera grandissant en toi. Une paix profonde que le monde, on ne peut pas. C'est une paix incompréhensible. Tu es dans la souffrance, mais tu as la paix. Il y a une paix en toi. Tu es reposé. De toute façon, quand c'est Dieu dans le repos, ce n'est pas dans l'agitation. Ce n'est pas dans les lamentations. Tu es renouvelé, mais il faut accepter le jour de Dieu. Alléluia. Le jour du Seigneur. Sur nous. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Pourquoi? Parce que nous sommes portés, nous sommes soutenus. Donc, le Seigneur ne peut pas nous donner il ne peut pas nous donner un travail au-dessus de nos forces. Alléluia. Non, il ne peut pas te donner quelque chose, une responsabilité qui va t'écraser. Alléluia. Non, il te donne la force, il te donne les moyens, il te donne les outils, chers frères, pour mener à bien l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas notre œuvre. On ne fait pas les choses pour Dieu. Parce que tout est fait, en fait. Tout est fait. Tout est fait d'avance. Tu dois rentrer dans les œuvres qui sont faites. Alléluia. Quand on se donne à Christ, le Seigneur nous ouvre les yeux. Tu vas savoir, ben moi, Dieu m'appelle à l'évangélisation. Tu vois? Et je vais aller parler au Seigneur. Il parle de la moisson. La moisson, c'est quoi? C'est la récolte. Hein? Il nous parlait dit qu'on va travailler dans les champs. Non, la moisson, on va pour récolter les fruits, en fait. Tu vois? C'est comme si les personnes ont travaillé avant nous. Tu vois? La moisson, les ouvriers sont recrutés pour aller dans la moisson, dans la récolte, pour aller récolter, en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé dans le champ. Alléluia. Qui ont travaillé, c'est comme ça, en fait. Et Christ a travaillé, il a tout fait. Il a tout accompli. Alléluia. Voilà. Donc, ce qu'on fait, nous, on est le résultat de ce qui est accompli, de ce qui a été déjà fait. Alléluia. C'est comme ça, en fait. Donc, il faut qu'on accepte cela, mais comme nous avons une nature rebelle, on ne veut pas se tourner
vers le Seigneur, on veut se dire, voilà, moi je veux faire ci, je veux... Non, on ne sert pas Dieu dans la chair, alléluia. On ne sert pas Dieu dans la chair, tout est fait d'avance, alléluia. Il faut qu'on se plie tout simplement, on doit se plier à la volonté de Dieu en répondant tout simplement à son appel. On a chanté plein de chants ici, hein, revenant à la Seigneurie de Christ, alléluia. Il est Seigneur, je me prosterne, je me couvre, hein, pour entendre ce que lui là me dit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que ton serviteur fasse, même si c'est des choses qui sont incompréhensibles. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Alléluia. On lui demandait quelque chose d'impossible. Tu vas porter un enfant, elle est vierge, tout ça. Ouais, c'est facile ça. Hein? C'était terrible. Imaginez un peu les humiliations. Là, elle est enceinte, c'est même pas de Joseph, tout ça passé. Dieu va demander des choses parfois impossibles. Qui relève de l'impossible, oui. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Peu importe ce que ça peut générer, les moqueries. Mais je sais que mon Dieu aura le dernier mot. Alléluia. Le Seigneur va me justifier. Donc, c'est que Dieu nous aide, chers frères dans le Seigneur. C'est ça, on est des serviteurs et servants, c'est des esclaves en fait. C'est pas au sens péjoratif, mais on est au service, c'est les gens qui sont... Parce que le Seigneur, c'est un bon maître en fait. On est au service de Dieu. Les hommes et les femmes au service de Dieu. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui veulent se servir de Dieu pour arriver à quelque chose, non. Au service du Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est ce que nous sommes. Donc, quelque chose de doux, c'est quelque chose qui est souple. Alléluia. C'est différent de quelque chose qui est dur, qui est rigueux. C'est quelque chose qui est flexible. D'accord? La flexibilité. Et le Seigneur nous donne ça en fait. Les hommes et les femmes, ce n'est pas des gens rigides. Par exemple, tu peux être dans un endroit, on te dit qu'ici, on ne parle pas de Dieu. Tu vois, mais il faut la sagesse. Tu ne vas pas dire, ah non, moi je suis son serviteur. Il y en a qui perdent des emplois comme ça en fait. Et ils vont dire, oh, c'est la persécution. Non, c'est le manque de sagesse. Tu vois, il faut que tu sois vraiment, il faut que tu sois sensible de savoir est-ce que Dieu te permet de parler ou bien c'est toi qui veut parler un excès de zèle. Non, attention. Tu vois, et on va se retrouver comme ça à balloter d'entreprise en entreprise. Non. Il faut la sagesse. Il y a des lois, il faut se plier. Alléluia. Ça ne veut pas dire que on ne te donne pas l'occasion d'exprimer ta foi. Tu peux l'exprimer autrement. Et je crois qu'on a un chant ici. Et ici, je n'ai plus la bouche pour chanter. Je vais chanter avec mon âme. Si je n'ai plus, tu vois, je veux le louer là-haut. Tu vois, donc c'est comme ça. Si on dit, voilà, on prend ta bouche, tu dis non, ici tu ne dois pas parler, parce qu'ils ont fait des lois. Mais ton travail, tu peux témoigner à ta manière de travailler. Alléluia. Ta manière de travailler. Tu vois, on peut témoigner autrement, chers frères. Vraiment, il faut beaucoup que le Seigneur nous aide. Hein. Que le Seigneur nous aide, chers frères dans le Seigneur. Donc, voilà, et le jour aussi, vraiment, le jour du monde, c'est un jour qui est pesant. Oui, ça fatigue, chers frères. Et le Seigneur, l'onction de Dieu brise ce jour, chers frères. N'acceptez pas les jours du monde. Il y a les jours dans le monde, chers frères. Tellement c'est pesant, c'est humiliant. Et il y a beaucoup qui ont accepté ces jours-là. Ils ne veulent pas le jour du Seigneur. Il faut faire les jours du monde. Je connais des femmes qui, parce qu'ils veulent un homme, tu ne peux pas accepter toi sans Christ. Tu es sans Christ. La Bible dit les besoins de la femme seront portés sur le mari. Mais tu fais le contraire en fait. Tu fais le contraire des prostituées. Même quand les prostituées vont avec les hommes, c'est pour avoir l'argent. Mais que toi, ton argent, parce que tu veux un homme à côté de toi, c'est toi qui paye l'homme, qui nourrit l'homme. Ou bien même quand il paye